Aujourd'hui, je vais te partager une astuce que très peu de personnes regardent quand elles analysent une vente aux enchères immobilière judiciaire. Et pourtant, cette astuce peut te permettre de repérer des biens moins visibles, des biens avec potentiellement moins de concurrence et parfois même des prix d'adjudication beaucoup plus intéressants. Cette astuce, c'est tout simplement de regarder s'il existe une incohérence entre le tribunal judiciaire qui organise la vente et la localisation réelle du bien. Pour faire simple, un bien situé dans une ville, mais vendu dans un tribunal situé très loin de cette ville. Et ce décalage peut parfois créer une réelle opportunité. Quand tu cherches une bonne affaire aux enchères, tu regardes probablement toujours les mêmes choses. Donc, je vais dire donc le prix de départ, donc le prix de mise à prix, la ville, la surface, bah, tu vas regarder quelques photos si tu as, si t'as accès au cahier de conditions de vente. Et parfois, bah, tu vas même te plonger dans le PVD, dans le CCV. Et puis ça, les gens qui le font de manière structurée ne sont pas nombreux. Puis ça, je l'ai déjà vu par le passé, notamment lorsque je travaillais, j'accompagnais certaines personnes pour acheter dans les ventes aux enchères. Mais il y a une chose que très peu de personnes regardent, c'est de faire l'exercice, de faire le lien entre, entre deux informations assez importantes. C'est l'endroit où le bien se trouve et l'endroit du tribunal où la vente sera organisée. Pourtant, cette information est très importante dans les ventes aux enchères parce que ce qui fait monter le prix, c'est souvent la concurrence. Et donc, plus il y a d'acheteurs intéressés, plus il y a d'enchérisseurs et donc plus le prix est susceptible de monter. À l'inverse, si une vente est moins visible, donc il y a moins d'investisseurs locaux ou plus difficile à repérer, il peut attirer moins de monde et donc faire une meilleure affaire. Donc, je vais te montrer comment la plupart des personnes procèdent quand ils recherchent des biens à acheter au niveau des ventes aux enchères. Donc ici, je me trouve sur le site Licitor. La plupart des personnes, ce qu'ils vont faire, c'est que bah, ils vont se dire, bah, moi j'habite, j'habite dans le 92, je cherche des biens à acheter dans le 92. Ils vont se rendre au niveau du tribunal euh, judiciaire de Nanterre. Et donc là, ils vont se balader, ils vont regarder donc des biens à Nanterre, à Suresnes, à Puteaux, etc. Ou encore, certains, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir ici sur Licitor et ils vont directement choisir la région. Donc, admettons la région parisienne. Donc là, pareil, ils vont sélectionner, etc. Ils vont se balader pour trouver le bien qui correspond. Mais je vais te montrer quelque chose. Donc ici, on va prendre un exemple très concret. Donc ici, je suis au niveau du tribunal judiciaire de Paris. Donc je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que c'est que l'incohérence entre le lieu où la vente est organisée et l'emplacement du bien. Donc ici, admettons, c'est un ensemble immobilier. Donc on voit qu'il est vendu au niveau du tribunal judiciaire de Paris. Et donc, mais par contre, ce qu'on lit, c'est que le bien se trouve à Grenoble. Donc concrètement, la plupart des gens, quand ils vont venir voir ce bien, ils vont commencer à le regarder, ils vont dire ah bah il se trouve à Grenoble, je vais pas faire l'effort parce que bon pour visiter donc là pour visiter le bien il faut se rendre sur place. Donc là ça va éliminer 99% des gens. Parce que les gens qui vont regarder au niveau du tribunal judiciaire de Paris, ils s'attendent à trouver des biens à Paris. Donc quand ils vont voir un bien qui se trouve à Grenoble, ils vont même pas le regarder, ils vont passer à autre chose. Et donc là, ça va éliminer peut-être énormément de gens. Donc probablement que sur ce bien, il y aura très peu de concurrence. Après, bon, ça reste quand même. Là, l'exemple que j'ai pris, il est assez particulier parce que ça, c'est des biens atypiques. Donc, avec une mise à prix qui est très élevée. Donc là, ça va mobiliser probablement des marchands de biens très expérimentés, des équipes très expérimentées. Et donc là, probablement, le bien va se vendre à un prix de juste valeur parce que les gens vont mettre les moyens pour aller sur ce bien-là. Mais il y a des cas où ça peut être des appartements, etc. Ben, je vais prendre un autre exemple. Donc là, c'est typiquement pareil sur Licitor, c'est un bien qui se trouve à Saint-Quentin. Donc là, bon, pour la plupart des gens,
on sait pas situer Saint-Quentin, notamment si on est de la région parisienne. Donc, c'est un bien qui est vendu au tribunal judiciaire de Versailles. Donc, on va aller voir où se trouve Saint-Quentin. Donc Saint-Quentin, finalement, c'est pas Saint-Quentin, le Saint-Quentin qui est dans la région parisienne, mais non, c'est Saint-Quentin qui est donc qui est en dehors de la région parisienne, donc qui est proche d'Amiens et qui est super loin de Paris. Donc typiquement, ici aussi, il y a personne qui va s'amuser à faire 4 heures de route pour aller visiter un bien où potentiellement la personne va finalement euh, perdre 4 heures de temps pour aller enchérir et peut-être pas et peut-être ne pas remporter l'enchère. Donc pareil, les gens ici vont s'auto-éliminer. Donc ce qui se passe, c'est que au final, le principe à retenir, c'est qu'une décote ne vient pas seulement du bien en lui-même. Elle peut venir d'un dossier compliqué, d'un bien qui est occupé, d'un manque de photos, d'une annonce qui est pas claire, des délais très courts, ou même d'une vente qui est organisée dans un tribunal éloigné, comme c'est le cas ici. Donc, plus il y a de friction, plus certains investisseurs abandonnent. Et plus donc certains investisseurs abandonnent, plus la concurrence diminue. C'est pour ça qu'il faut pas seulement chercher des biens faciles à acheter, des biens faciles à comprendre, les biens faciles à visiter ou à analyser. Donc les biens finalement faciles, visibles, bien présentés dans une grande ville attirent souvent beaucoup de gens, surtout des débutants qui vont tirer les ventes, les enchères vers le haut. Donc les meilleures opportunités peuvent parfois se cacher dans des ventes que les autres personnes ne voient pas. Donc là, je vois venir tout de suite des questions en disant oui, t'es gentil, mais ok, mais dans ce cas-là, comment on doit faire? Si on peut pas faire 4 heures de déplacement pour aller visiter un bien, donc oui, forcément, c'est justifié le fait que les gens se découragent. Mais non, en fait, l'astuce, c'est que toi, tu peux repérer finalement des biens qui sont localisés, admettons si tu es en région parisienne, mais qui sont vendus, admettons, dans un tribunal qui est éloigné. Donc, il y avait un cas comme ça qui s'était présenté il y a quelques mois où en fait le bien se situait en région parisienne, mais il était vendu au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Et donc là, c'est super intéressant. Parce que toi, tu as la possibilité d'aller visiter le bien en région parisienne et tu peux mandater un avocat à distance qui va aller te représenter au tribunal de Pointe-à-Pitre, qui va porter les enchères pour toi. T'as pas besoin d'être avec lui, t'as pas besoin de lui tenir la main pour porter les enchères, tu peux juste lui dire, voici mon enchère maximale, enchéris jusqu'à tel niveau, tu fais les choses correctement, tu gardes une trace écrite et il va s'exécuter parce que tu vas le rémunérer pour ça. Et comme je l'ai déjà dit, moi j'ai déjà acheté des biens dans les ventes aux enchères où non seulement j'ai pas visité le bien, j'ai interagi avec l'avocat uniquement à distance et j'ai quand même acheté le bien et j'ai fait une excellente affaire. Bah après, bon, pour la visite du bien, bien évidemment, tu dois t'appuyer sur quelqu'un à qui tu as confiance. Donc moi, j'avais des gens en qui j'avais confiance qui ont visité le bien pour moi. Mais par contre, dans le cas précis que je te donne actuellement, c'est de repérer les biens qui sont basés en région parisienne. Je prends toujours cet exemple-là, mais tu peux le répliquer dans d'autres régions, mais qui sont vendus dans des tribunaux super loin. Donc plus c'est loin, mieux c'est parce que bah, les gens ils vont s'auto-éliminer tout seuls. Et donc là tu vas me poser la question, oui c'est super, mais je vais pas passer mon temps à parcourir toutes les annonces pour identifier ces incohérences-là. Comment je fais? Ça, je t'en parle dans une prochaine vidéo, bien évidemment. Donc justement, n'oublie pas de t'abonner, like, commente pour m'encourager, pour que je puisse continuer à te délivrer des astuces et de la valeur pour que tu puisses de ton côté battre la concurrence.